Salut! Aujourd'hui, on va observer quoi faire pour les douleurs de nuque. J'ai pu voir sur internet, les gens recherchent, j'ai mal à la nuque, comment soulager la nuque, le cou. Dans mon cabinet à Montréal, ici, c'est pareil, je le fais au quotidien, donc je propose plein d'exercices. Donc on va voir aujourd'hui quels sont les plus pertinents, qu'est-ce qui pourrait vous aider, qui serait aussi efficace. Pourquoi d'abord les douleurs de nuque? Pourquoi ça apparaît? Et souvent, on associe ça à de l'arthrose. Ils ont un diagnostic qui a été fait avec des examens, des imageries. On va retrouver des hernies, de l'arthrose, des sténoses au niveau des trous. Mais la recherche démontre que ce n'est pas parce que vous avez des hernies, ce n'est pas parce qu'il y a de l'arthrose, souvent, au niveau de la nuque, qu'il y a obligatoirement de la douleur. Ça n'a pas rapport. D'accord? Il peut, mais ce n'est pas spécialement associé. Généralement, dans la plupart des cas, c'est juste des pincements. D'accord? Au niveau des pincements au niveau des nerfs, qu'on va retrouver placés au niveau de la nuque par ici. Vous savez qu'il y a une colonne vertébrale avec différentes vertèbres. Tiens, on peut la voir ici. Okay. Les petites racines jaunes, là, ce sont donc les racines nerveuses. Okay. Et donc, il y a des vertèbres dessous et dessus. Et souvent, en fait, elles vont comprimer. Ça peut arriver qu'elles compriment donc la racine nerveuse. Ces racines nerveuses vont irradier, quelque part ici, vont irradier dans votre cou, par ici, et vont donc contrôler certains muscles au niveau du cou, tout simplement. Alors maintenant, pourquoi elles sont pincées? Donc on va retrouver différentes causes. Moi, ce que j'ai pu observer dans mon bureau, puisqu'on voit aussi même dans la littérature, dans les recherches au niveau scientifique, souvent ce sont des spasmes musculaires, d'accord, donc des contractures musculaires, okay, qui vont faire en sorte que ça va comprimer la structure osseuse, ou du moins les articulations, du moins ça va limiter leur mouvement. Et autre part aussi, ça va être une déficience au niveau de la force musculaire. Moi, je parle souvent de tonus musculaire. C'est une différence. Okay, on va faire des tests en physiothérapie, on va souvent tester la force aussi. Moi, en ostéopathie, je vais appeler ça plus le tonus. Donc, on va observer, voir, c'est le côté réflexe, la capacité aux muscles de se contracter. Et souvent, on va remarquer donc des faiblesses. Donc, c'est toujours intéressant, pareil. Donc, ce sont les deux causes qu'on va observer, soit des spasmes, soit une perte de force, une perte de tonus, qui va déséquilibrer tout le chemin musculaire au niveau de la nuque. Donc, on a fait le petit cours d'anatomie, rapide, express, il ne faut pas vous embêter. On va aller tout de suite voir les exercices. Souvent, on va commencer avec les étirements, tout simplement. Donc, tout ce qui concerne la nuque, les choses de base, pour moi, les choses de base, c'est simplement d'étirer le cou. On ne pense pas souvent à celui-ci, d'accord? Mais c'est un muscle, il y a les scomes qui sont ici, qu'on va retrouver entre autres, et il est toujours intéressant de les étirer. Comment les étirer, ces deux-là? Il y a l'exercice que je trouve très simple à faire, c'est de mettre une main ici, vous posez la deuxième main au niveau du sternum, il y a la fourchette ici sternoclaviculaire, vous appuyez tranquillement, et là, en fait, c'est votre menton. Voilà. C'est pas facile à parler en faisant l'exercice, mais on lève le menton comme ceci. Voilà, ok. Et plusieurs fois, je maintiens la pression ici, et là, je pousse le menton vers le haut. Je ne cherche pas à forcer comme un forçat, juste maintenir, sentir l'étirement, sentir la loge du cou ici s'étirer. Et voilà, vous le faites une dizaine de fois. Exercice de base, vous observez, ça va dégager la nuque. Qu'est-ce qu'ici qu'on retrouve ici de façon latérale, antérieure, droite-gauche, c'est toujours intéressant. Donc, on va poser la main, pas sur le sternum, mais sur le thorax, ici. Et là, pareil, même chose, avec le menton, on cherche voilà, à pousser. On prend le temps, je maintiens ici, et je pousse. On doit sentir les tensions latérales de la loge du cou ici. D'accord? Bien sûr, on va faire l'autre côté, comme ceci. Ça va? Il y a aussi la partie postérieure, c'est toujours intéressant. Donc, si vous avez des muscles spasmés, que ce soit le trapèze ou ce qu'on appelle le splenius aussi, qui va nous servir aussi à tourner la tête, droite-gauche, à faire des non-longs, entre autres. Okay. Donc, on va prendre la main ici, supérieure, si vous n'avez pas de problème d'épaule, bien sûr. On fait ça, on va appuyer ici la tête, et ici, avec le bras, on va aller vers le bas et vers l'arrière. C'est important. D'accord? Je me cherche vers le bas, vers l'arrière. Là, je peux exercer une petite poussée, tranquillement, et je relâche. Et là, je recommence. Ok. On recommence. Ok. Ça marche. Et on fait la même chose des deux côtés. Donc tout ça, là, c'est pour
Et étirer, c'est pour déspasmer, si on peut dire ça comme ça, au niveau du muscle, lui donner un peu plus d'allongement pour le dégager. Mais il y a autre chose qui est très intéressant. Tout à l'heure, je vous ai parlé qu'il y a donc le spasme, mais souvent, la plupart du temps, je ne sais pas, peut-être à 70-80%, mais on est plus dans une perte de force. Donc en fait, le muscle a plus besoin surtout d'être renforcé, d'accord, du moins d'être stimulé. Moi, ça que je présente ici en tant qu'ostéopathe, c'est de stimuler le muscle. Donc c'est un peu plus technique. Donc on peut retrouver, par exemple pour la loge antérieure, ici, comme je disais pour le cou, au lieu d'aller de l'étirer comme ceci, eh bien, en fait on va le renforcer. Alors la façon de le faire, c'est de prendre votre poing, de mettre, vous voyez comme ça, je m'appuie ici, je pose mon poing comme ceci, et je vais poser mon menton. Et là, ce que je vais faire, ben, je vais écraser plusieurs fois mon menton, tout simplement. Souvent, on le fait une dizaine de fois. Voilà, ok. Et ça, en fait, ça va stimuler les loges, d'accord. Hein, souvent, c'est, ben, vous allez voir, il faut l'essayer. Il faut l'essayer et voir en fait qu'est-ce qui se passe. Bien sûr, toujours faire attention, pas de douleur, c'est important. On veut juste renforcer. On peut faire aussi la même chose avec l'arrière. Donc, ce que j'aime bien, l'arrière, c'est que je vais mettre mes mains comme ceci, le menton droit comme ça, et là, je vais rentrer le menton. Donc là, ça fait des doubles mentons, là, pas grave, ça fait partie du jeu. Et je fais une résistance avec mes mains, je rentre le menton et je m'arrange pour stimuler les muscles de la nuque. Voilà. Ok? Et ça, pareil, une dizaine de fois, ça se fait très bien. On peut le faire comme ça, debout. Il y a une façon aussi de le faire, on peut le faire sur une table, on peut le faire à quatre pattes aussi. On va jouer avec la gravité. Je vous montre ça. Voilà. Donc là, on a une table, tant mieux. Donc on se met en position quatre pattes, chose comme ça. Et là, en fait, pareil, on va faire notre double menton, rentrer ici, là, ou pas de menton, là, comme vous voulez. Bon, bref, le truc qui fait que c'est pas très gracieux. Et là, en fait, je vais monter, voilà, je laisse tomber ma tête avec la gravité et je lutte contre la gravité et je remonte. Et je remonte, tout simplement. Et je le fais une dizaine de fois. Il y a aussi le massage, l'automassage, toujours agréable, ça fait toujours du bien. Donc, les trucs de base, ou les principaux, les massages de base, avec votre main, un peu en griffe, vous prenez la nuque comme ça et vous glissez, vous glissez, vous glissez jusqu'au sternum. Une main à la fois. Avec l'autre main, je viens chercher bien dans ma nuque comme ça. Voilà. Aussi simple que ça. Hein. Donnez-vous de l'amour. Prenez le temps de respirer. Ça va vous détendre. Aussi simple que ça. Pour compléter, vous allez faire aussi à l'arrière des petites pressions comme ça. C'est la peau. En fait, la peau est pleine de capteurs, plein de stimuli qui sont très intéressants. Okay, et ce qu'on appelle des neurorécepteurs. Non, c'est ce qu'on appelle des mécanorécepteurs de la peau. Et là, vous allez les prendre en la nuque comme ça. Et vous pouvez tirer. Juste tirer comme ça un petit peu la peau. Là, vous pouvez remonter le long de la nuque. Voilà. Juste un petit peu. Voilà. Et après, vous pouvez enchaîner de nouveau. Voilà. Vous pouvez même aller avec vos bras. Vous pouvez aller sur les épaules. Il ne faut pas hésiter. Hein. Voilà. Sur les épaules. On part de la nuque. Et voilà. Et là, ça va vous faire un autotraitement calme, serein, rapide. Vous pouvez faire ça à la maison, vous pouvez faire ça au bureau, en fait à tout endroit, vous n'êtes pas limité avec ça. Et puis ça n'empêche pas de consulter bien sûr un professionnel, n'hésitez pas, pour vérifier, pour faire les tests, pour voir quels sont les exercices les plus adaptés. Si ça vous fait mal, vous arrêtez tout de suite les exercices. Ça ne doit occasionner aucune douleur. Le but c'est d'améliorer, de soulager. Ok, ciao, à bientôt.